Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Grande Histoire racontée par la Petite Françoise. Je voudrais vous parler d'une personne extrêmement connue, d'une héroïne historique. C'est l'impératrice Élisabeth d'Autriche et reine de Hongrie. Mais tout le monde dans son cœur l'appelle Sissi. Elle est née vers 1837, un 25 décembre. Il y avait 6 enfants dans sa famille et elle était adorée de son père. Son père était un être fantasque, poète, rêveur, chasseur, qui n'était pas souvent à la maison. Mais Sissi, encore une fois, était sa préférée. On a pensé à la marier à l'empereur d'Autriche, ce qui n'était pas rien. Il s'agissait de François-Joseph, qui avait 20 ans, qui était grand, beau, extrêmement travailleur, malheureusement un peu sous la tutelle de sa mère, qu'il avait hissé au plus haut sommet. Sissi l'a rencontré par hasard, François-Joseph, parce que c'était sa sœur aînée qui devait l'épouser. Et au dernier moment, pour la première fois de sa vie, François-Joseph a tenu tête à sa mère. Il a dit, eh bien non, j'épouserai Sissi. Sissi, cette sauvageonne qui est toujours mal peignée, mal coiffée, c'est elle que je veux parce qu'elle est drôle, elle n'est pas compensée. Et le soir du bal, comme on le voit, et Sissi était terrifiée. Elle aimait François-Joseph, mais elle savait la montagne de contraintes qu'il y allait avoir. C'était épouvantable la contrainte de la cour de Vienne. Elle s'est mariée, elle était triste. Et rapidement, sa belle-mère a imposé sa loi. Et la malheureuse Sissi a compris qu'on l'avait vendue, même si elle aimait François-Joseph. Et donc, vu les contraintes de la cour, par exemple, il fallait manger avec des gants. Vous pensez bien que notre Sissi, elle mangeait sans gants. Et notre Sissi réclamait de la bière pour manger avec sa choucroute, parce qu'elle adorait ça. Et ça ne se faisait pas, mais elle faisait venir ses chiens à côté d'elle, à table, et elle leur enlevait les puces. Vous vous rendez compte, la belle-mère qui était outrée. Et Sissi a eu rapidement un premier enfant qui s'appelait Sophie, comme sa belle-mère. Et puis elle a eu Gisèle, et puis elle a eu Rodolphe. Mais dès le début, on lui a enlevé ses enfants, sous prétexte qu'elle était trop jeune. Et elle avait beau dire, mais enfin j'ai élevé mes frères et sœurs, ils étaient plus jeunes que moi. Cela n'a servi à rien, elle n'avait le droit de rien dire. Et notre Sissi est partie. Elle a fui et on l'a vue partout. On l'a vue en Angleterre, à Corfou, à Madère, en France. Tout le monde était subjugué par sa beauté et même le sultan de Constantinople, à qui on avait vanté la beauté de Sissi, est venu à Vienne et a dit oui, c'est la plus belle femme du monde. Quand elle revenait à Vienne, les Viennois ne l'aimaient pas parce qu'elle venait rarement, mais elle a eu un rôle cependant politique, parce que la Hongrie, qui était évidemment voisine de l'Autriche, avait besoin d'un gouvernement et on a mis en place une sorte d'union Autriche-Hongrie. Et Sissi a tout fait pour ce rapprochement. Évidemment, sa belle-mère considérait les Hongrois comme des moins que rien, mais pas du tout. Sissi s'est dépêchée d'apprendre le hongrois et petit à petit, toutes ses suivantes, toutes ses gouvernantes, tous ses conseillers étaient tous hongrois. Et la belle-mère s'arrachait les cheveux, mais Sissi le faisait et c'était pour aider François-Joseph. Et il comptait sur elle. Elle n'était pas seulement belle, elle était aussi très intelligente, mais personne n'a trop voulu s'en rendre compte.
Quand elle était à Vienne, elle avait fait installer au palais de Schönbrunn tout un matériel de gymnastique. Alors si vous allez au château, vous verrez des arceaux, vous verrez des tas de choses, des barres parallèles. Et notre Sissi, tout jupon au vent, qui s'en allait pour faire sa gymnastique tous les matins. Cette magnifique femme avait une taille, toute sa vie, de 50 cm. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Pour 1,72 m. Toute sa vie, elle a fait attention à son poids et elle s'est détériorée la santé. Parce que son régime, voici quelques exemples, c'était ou un grand verre de sang de bœuf, ou un œuf, ou du jus d'orange. Et elle ne mangeait rien d'autre de la journée. Elle se pesait 3, 4, 5, 10 fois par jour s'il le fallait. Elle était toute mince, toute fine, et avec ça, une cavalière. Elle marchait des heures, elle galopait des heures, personne ne pouvait la suivre. Évidemment, c'était un scandale pour les Viennois. Une impératrice ne fait pas ça. Mais Sissi voulait continuer à être libre. Avec le peu qu'elle avait, elle a continué à être libre. En allant aux quatre coins du monde, tous les jours avec François-Joseph, ils s'écrivaient avec des noms très très tendres. Ils s'aimaient beaucoup. Et à la fin de sa vie, François-Joseph a dit « Jamais personne ne sait comme je l'ai aimé ». Tous les jours, ils s'écrivaient, ces deux êtres qui étaient pourtant tellement dissemblables. François-Joseph, avec sa rigueur, sa sévérité, qui avait le poids d'un empire immense et très controversé, parce qu'il y avait les Monténégrins, les Serbes, les Croates, des tas de peuples qui voulaient leur indépendance, et déjà la guerre de 14 s'annonçait tout doucement. Sissi a fait ce qu'elle a pu pour aider son mari, mais elle était d'une famille où il y avait beaucoup de personnes qui avaient des troubles mentaux. Son cousin, Louis II de Bavière, était très étrange. Elle a eu d'autres, sa cousine, elle a été entourée de morts en fait. Elle a eu une de ses cousines qui est morte parce qu'elle fumait. Elle a vu arriver son père, elle a caché sa cigarette, elle s'est enflammée. Elle a vu sa sœur mourir au bazar de la Charité à Paris. Louis II, donc son cousin qui est mort aussi, et surtout, l'horreur absolue, elle a perdu son fils Rodolphe. L'affaire n'a jamais été bien élucidée, mais Sissi a voulu elle-même annoncer à son mari la mort de leur fils bien-aimé. À partir de ce moment-là, elle s'est habillée de noir et plus personne ne l'a vue. Elle a fini par être assassinée à Genève, où il y a encore une plaque commémorative. Elle attendait la mort parce qu'elle avait vu tellement de choses, elle avait tellement souffert. Comme vous pouvez le voir sur ce célèbre tableau de Winterhalter, elle était magnifique. Et toujours on disait « Ah oui, mais elle est belle », on l'a renvoyée à sa beauté. Elle en a fait certes une névrose, je pense que ça s'appelle comme ça. Elle était anorexique, mais elle n'a jamais trouvé sa place. Son poète préféré était Heine, et je vous en dirai un texte significatif pour Sissi. Elle s'appelait La Mouette, ça voulait dire qu'elle était toujours partie ailleurs. Je peux que vous engager à lire le livre, j'en ai lu plusieurs, mais là, à mon sens, je vous montre le meilleur. Il s'agit de celui d'Hortense Dufour, où vous la voyez avec ses cheveux magnifiques. La ténacité, parce que son amour de la liberté l'a fait traverser une vie de douleur, de larmes, sans qu'on lui ait donné sa véritable place. Et qu'elle est tellement extraordinaire. C'était une femme libre, avec ses lubies, avec ses... Vraiment, ça doit se sentir, non? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous pour rendez-vous avec une autre héroïne. C'est tout.
J'oubliais.